Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Combien de personnes sont misérables ce matin? Élevez votre main très haut. Vous êtes misérable. Dites à la personne à côté de vous que le Seigneur vous donne une merveilleuse année. Qui chasse les misères de votre vie, qui vous remplisse de la joie du Seigneur. Dites-le. Qui nous pardonne notre tristesse. Amen. Parce que nous sommes ordonnés d'être toujours dites à la personne à côté de vous que le Seigneur vous donne, qu'il vous remplisse de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Lisons dans 1 Pierre. Chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, et au verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Est-ce que vous êtes régénérés? Nés de nouveau? Une nouvelle personne? Entièrement? C'est ce que Dieu désire faire pour chacun de nous. Il veut nous régénérer. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps.
C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Quand l'apôtre Paul a écrit cela, il passait par toutes sortes d'épreuves. Tous les chrétiens, sans exception, passaient par des épreuves inimaginables. Combien de personnes avaient déjà été massacrées? Pendant 300 ans, les chrétiens étaient persécutés et souvent massacrés. Des familles entières, des villes entières. Mais Pierre, comme Paul, disait comme eux, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce qui est important, c'est de garder nos yeux fixés sur le Seigneur, surtout quand ça va mal. Nos yeux fixés sur le Seigneur et sur les récompenses. Est-ce que vous avez jamais pensé aux récompenses? Pierre a dit aussi, je crois que c'est même dans le... Enfin, il a dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Mais si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et la Bible parle d'une règne de 1000 ans avec le Seigneur sur la terre. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps même de lire la Bible et pensent au ciel, mais nous ne serons pas au ciel longtemps. Nous serons sur la terre, avec Dieu, avec le Seigneur. Et même la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. La Bible parle de récompense. Jésus-Christ a souvent parlé de récompense. Il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-les dans le ciel. Quand nous donnons pour évangéliser le monde, pour aider les gens en détresse, c'est le meilleur placement qui soit. Parce que ça va marcher pendant les âges de l'éternité. Dans l'Apocalypse, chapitre 21.
Le Seigneur a dit au verset 6, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Mais qu'est-ce que Dieu prépare pour nous? Jésus-Christ avait dit à ses disciples, dans Jean 14, qu'il devait partir, leur préparer une place. Le reste parle de cette place, de cette nouvelle ville, une nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, qui sera sur terre. Je vais prendre le temps de vous le lire, à partir du verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, Jérusalem. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits sur les 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau
La vie n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau était son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez eux rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ils n'entreront que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a énormément de choses qui nous dépassent quand on étudie ce que la Bible dit à l'égard de l'avenir. Mais c'est indispensable que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Au chapitre 20, au verset 11, nous lisons « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et notre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Jésus-Christ, dans Jean 10, a dit au verset 9, « Je suis la porte. Je suis la porte. » Il est la seule porte. Il est le seul vrai sauveur. Il avait dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » À cause de l'Internet, de YouTube, le monde est plongé dans un chaos théologique, avec je ne sais pas combien de faux prophètes, de faux apôtres, de faux pasteurs, des gens qui prêchent le contraire de ce que la Bible enseigne. Il y a des gens qui pratiquent des abominations de toutes sortes et qui prêchent que la Bible accepte tout cela. Mais Jésus-Christ est le seul sauveur. Et si nous ne sommes pas en relation réelle avec lui, si nous ne sommes pas en train d'annoncer sa parole, vivant selon tous ses commandements, notre nom ne sera pas dans le livre de vie. Et même si nous avons commencé à marcher avec le Christ, selon ce qu'il a dit dans l'Apocalypse 2 et 3, si nous ne sommes pas persévérants, restant attachés
à la sainte doctrine, gardant une bonne conscience et la vraie foi biblique, notre nom peut être effacé du livre de vie. Si nous persévérons, nous régnerons avec le Christ. Si nous persévérons en dépit de toutes les attaques, si vous n'avez pas d'attaque, il y a un problème. Si vous n'êtes jamais persécuté, il y a un problème. Parce que nous ne pouvons pas être de vrais chrétiens et ne pas avoir des problèmes. Et plus on est de vrais chrétiens, plus on est comme le Christ, plus on aura des problèmes. Mais plus nous serons remplis de joie parce qu'il y aura des âmes sauvées. C'est parce que Paul a accepté des souffrances inimaginables qu'il a gagné tellement d'âmes. Il y a beaucoup de gens qui s'isolent pour ne pas avoir de problème. Mais la Bible nous appelle, enfin même l'Église, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 16? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. L'idée, c'est que nous sommes l'Église en train d'écraser les portes de l'enfer, d'arracher les âmes du jugement éternel, en quelque sorte. C'est symbolique, mais Jude en parle aussi. Il nous dit que si nous restons remplis de l'Esprit, si nous prions par l'Esprit, nous pouvons nous maintenir dans l'amour de Dieu et grâce à la force qu'il nous donnera dans ces moments de prière, nous arriverons à arracher les âmes de l'enfer, en quelque sorte. Lisons ce que le Christ a dit dans Jean 10. Je suis la porte, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 17, le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui, le troisième jour, il a repris sa vie. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu les démons de l'enfer. Et il a prouvé que tout ce qu'il avait dit était la vérité. Il est le seul vrai sauveur du monde. Mais je constate que de plus en plus d'aveugles qui se disent pasteurs, qui se disent toutes sortes de choses, ils disent, mais tous les chemins mènent vers le ciel. Toutes les religions sont valables. Toutes les religions vont mener les âmes en enfer. Tout n'est pas bon. Même le christianisme n'est pas bon. À moins que le christianisme soit vraiment une relation réelle avec le Christ.
Mais nous avons tellement de gens, de plus en plus de gens, qui se disent chrétiens. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça signifie. Être chrétien, c'est être comme le Christ, en toutes choses. Nos pensées sont contrôlées par le Christ. Nos paroles sont contrôlées par l'Esprit du Christ. Nos actions, nos réactions sont contrôlées par l'Esprit du Christ. Nous sommes conduits par sa parole et pas par autre chose. Il faut vraiment qu'on s'attache de plus en plus à ce livre. Amen. Qu'on lise surtout le Nouveau Testament et l'Ancien à la lumière du Nouveau. Parce qu'il y a toujours plein de bonnes choses nécessaires dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse et pourtant, nous devons suivre les Israélites. Il y a des leçons dans toutes les histoires de l'Ancien Testament parce que le Nouveau nous dit que nous devons étudier tout cela, que tout cela est écrit pour nous, pour qu'on ne pêche pas de la même manière qu'eux. Il y a malheureusement des gens qui ne comprennent pas cela et qui s'arrêtent, enfin, ils vivent, ils enseignent même contre ce que Dieu appelait abomination dans l'Ancien Testament. Et ça n'a pas changé. Si c'était une abomination pour Dieu dans le passé, c'est toujours une abomination. D'ailleurs, le passage que nous avons lu là, concernant les choses, les péchés qui mènent à l'enfer, au châtiment éternel, les abominations sont mentionnées. Mais le Nouveau Testament utilise rarement le mot abomination. C'est dans l'Ancien Testament où il est question d'abomination. Les péchés sont mentionnés, mais il faut connaître aussi l'Ancien. Il y a plein de choses qui ne s'appliquent plus, parce que Jésus-Christ a remplacé toutes les histoires d'offrandes. On n'a plus besoin de sacrificateurs. Nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs. Selon Hébreux 13, offrant à Dieu un sacrifice de louange des lèvres qui confessent son nom. Et c'est tellement important. Parce que si on reste dans le silence, on se condamne. Si nous persévérons, nous régnerons avec le Christ. Si nous le renions, il va nous renier. Mais rester dans le silence, c'est le renier. C'est ne pas obéir. Parce qu'il nous a appelés à porter du fruit, même beaucoup de fruits, gagnant des âmes, faisant des disciples. Combien d'âmes est-ce que vous avez aidé à se convertir depuis votre conversion? Lisons dans Matthieu 10. Nous voudrions tous avoir une vie sans problème, n'est-ce pas? Soyez honnêtes. Une vie de richesse, une vie sans problème, sans épreuve,
Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ses disciples? Qui seraient des martyrs? Matthieu 10, verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Paul, enfin, c'est pas sûr. Je lis des histoires concernant les disciples, mais parfois ils se contredisent. Donc, je ne suis pas sûr. Il semblerait que Pierre ait été crucifié, mais il a demandé d'être crucifié à l'envers parce qu'il n'était pas... Enfin, il voulait que le Seigneur reçoive la gloire pour tout et que lui, rien. Je croyais que Paul avait été crucifié aussi, en tout cas. Il a été tué la même année que Pierre, les deux à Rome. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Vous voulez être un disciple? J'aurais dû demander tout à l'heure. Est-ce que vous voulez être un vrai disciple de Jésus-Christ? Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, prince des démons, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Vous savez que si vous êtes utilisé par le Saint-Esprit à chasser des démons, s'il y a des malades guéris, il y a plein de gens qui sont chrétiens qui vont dire, mais si vous avez du succès, c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Ces choses-là, les miracles, les prophéties et tout le reste, ça a disparu après la mort des apôtres. Il y a plein d'églises évangéliques qui prêchent ça. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres ou en privé, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Enfin, l'Internet nous aide actuellement pour prêcher au monde entier. Et évidemment, c'est difficile, étant donné que tous les faux sont là aussi. Mais le Saint-Esprit peut vous aider à témoigner, à gagner des âmes au travers de l'Internet. Et en faisant du porte-à-porte. Il faudrait qu'on essaie, c'est difficile dans une ville. En dehors de la ville, avec des maisons, on peut faire du porte-à-porte. Dans l'église où je me suis converti, qui était dans la ville de Détroit, au Michigan, enfin juste en dehors de la ville, les vrais chrétiens qui étaient membres de l'église, qui voulaient être de vrais disciples, faisaient du porte-à-porte. Il n'y avait pas une seule maison dans la ville qui n'avait pas été touchée par quelqu'un de l'église. Donc, il faisait tout pour évangéliser. Même notre groupe de jeunesse allait les samedis soirs à l'Armée du Salut. L'Armée du Salut n'est pas très biblique. Enfin, les personnes qui travaillent dedans ne sont pas forcément même de vrais chrétiens.
Mais il donnait à manger, et après le manger, différents groupes, différentes églises avaient la possibilité de présenter l'Évangile avec des chants, des instruments de musique et par des prédications. Mon frère et moi-même avons passé plusieurs samedis soirs prêchant. Et il y avait 800 personnes tous les samedis. Mais il faut avoir le courage. J'étais tellement timide avant d'être baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue que je ne voulais pas prêcher ou faire quoi que ce soit dans ce sens. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est à nous de recevoir la plénitude. Le parler en langue, plus on prie en langue, plus on chante en langue dans son recueillement personnel, plus la timidité, les craintes sont chassées. Et tellement que mon frère, qui était complètement inconverti, quand il avait 12 ans, en une seule réunion, il s'est converti réellement à parler en langue pendant des heures. Et en un an, il avait lu la Bible, toute la Bible, 2 fois. Et il priait en langue pendant des heures, tous les soirs. Et le Seigneur a ouvert une porte pour qu'il prêche dans les églises. Et il prêche depuis. Il a été pasteur de plusieurs églises. Le Seigneur, même si on n'est pas appelé à être pasteur d'une église, il veut gagner des âmes au travers de vous. Mais il faut chasser les craintes avec l'aide du Saint-Esprit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous vous rendez compte, il ne parlait pas de simple timidité. À l'époque, si on prêchait l'Évangile, on pouvait être crucifié. On pouvait être tué par l'épée, comme Jacques. Mais le Saint-Esprit nous aide à tout supporter. Timothée était rempli de crainte. Et Paul lui a dit quoi? Dans 2 Timothée 1, versets 6 et 7. Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce qui a changé ma vie. J'aimais le Seigneur, mais j'étais fermé au parler en langue. Mais quand j'ai fait l'expérience de la Pentecôte, et quand j'ai obéi en priant, en langue, en intercédant par le Saint-Esprit, tout a changé. Tout a changé. Et le Seigneur a dit un peu plus loin, verset 32, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Dans Hébreux 13, qu'est-ce qui est marqué? Nous l'avons lu tout à l'heure, je l'ai cité. Nous devrions tous offrir un sacrifice de louange
des lèvres qui confessent son nom. La vraie louange, ou pour avoir une louange complète, inclut cela. Et c'est peut-être unique. C'est ça la vraie louange. Quand nous confessons son nom devant les hommes, quand nous cherchons les âmes, quand nous chassons la timidité et les craintes afin de parler du Seigneur. Mes amis, c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et il en a parlé dans tout ce chapitre de Jean 14. Et il a dit qu'on entrerait dans une relation tellement profonde que le Père, le Fils et le Saint-Esprit seraient réellement présents en nous, avec nous et en nous. Et à la fin, il parle de paix. Je vous donne ma paix. C'est pour les gens qui passent par tout cela. La paix, même quand il y a toutes sortes d'épreuves, quand il y a toutes sortes de problèmes, quand il y a la mort. Les apôtres, les chrétiens, voyaient les gens dans leur famille tués pour leur foi. Soyez toujours joyeux. Paul disait néanmoins. Et Pierre disait, mais le Saint-Esprit peut nous aider. Pas uniquement dans la persécution, mais même dans le contexte de torture et de mort. C'est ce qui est arrivé à Étienne dans Actes. C'était le chapitre 17, je crois. Ou 7. 7, oui. Verset 14, 15, par là. Il prêchait et personne ne voulait l'écouter. Ils étaient tellement en colère contre lui parce qu'il prêchait le Christ que la Bible indique qu'ils ont sauté sur lui et le mordaient littéralement avant de le lapider. Mais Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quand on prêche correctement, quand on témoigne correctement, on doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que dans ce cas-là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Jésus-Christ est la clé de tout. Il est la clé de tout. Un vrai chrétien, c'est pas quelqu'un qui va à l'église fidèlement ou de temps à autre. C'est celui qui est conduit toujours par le Saint-Esprit. Évidemment, il va être fidèle dans une église quelque part. Fidèle, mais il doit être fidèle, confessant le Christ, cherchant les âmes. Et Jésus a dit, Jean 15, si on ne porte pas de fruit, on sera rejeté. Et il a dit à l'Église, dans l'Apocalypse chapitre 2,
l'église d'Éphèse. Tu as perdu ton premier amour. Cette église qui avait évangélisé toute l'Asie mineure en 2 ans, quand l'apôtre Paul était là. Repens-toi. Et il y avait l'avertissement que l'église disparaîtrait, sinon. Si nous n'allons pas de l'avant, nous allons reculer, spirituellement parlant. Est-ce que vous voulez être plus que vainqueur en 2025? Est-ce que vous voulez la force du Saint-Esprit pour avoir la force de tout accepter? Parce que ça, prophétiquement, ça peut aller très très mal. Parce qu'on peut être haï par toutes les nations. C'est ce que le Christ a dit. Il y aura des croyants décapités selon l'Apocalypse 6. C'était déjà le cas pendant 300 ans, au début du christianisme. Mais ils étaient plus que vainqueurs. Ils étaient plus que vainqueurs. Et c'est grâce à ces croyants que nous sommes là ce matin. Mais est-ce qu'il y aura d'autres grâce à notre témoignage? Est-ce qu'il y aura beaucoup de fruits grâce à ce que nous allons accepter de faire? Je vous invite à fermer vos yeux, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore vraiment donné votre cœur, votre vie pleinement au Seigneur. Vous n'avez pas encore pris la ferme décision de faire mourir les actions, les mauvaises actions de la chair. Vous n'avez pas encore pris la ferme décision de persévérer afin de régner avec lui. Peut-être que vous avez même renié le Christ. Refusant de confesser son nom, ayant peur de confesser son nom. Mais si ce matin vous voulez demander au Seigneur de vous pardonner, de vous purifier, de vous sanctifier, si vous êtes prêt à demander qu'il vous accepte comme un vrai disciple, je voudrais prier pour vous. Élevez vos mains vers le ciel, vers le Seigneur. Et dites-le lui. Dites-le lui. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sauve toute personne dans cette salle. Seigneur Jésus, tu es la porte. C'est toi qui sauves. Aide chaque personne dans cette salle à pouvoir devenir de vrais disciples. Que chacun soit un vrai disciple. Prêt à tout faire pour te glorifier.
Seigneur, que tous soient acceptés et récompensés. Aide-nous à persévérer. Pendant toute cette nouvelle année, aide-nous à persévérer. Que la timidité, que les craintes qui empêchent les uns les autres soient chassées. Que les esprits mauvais de crainte soient chassés. Seigneur, remplis-nous tous de ton Esprit Saint. Aide-nous à toujours persévérer. Aide-nous à toujours t'offrir un sacrifice de louange des lèvres qui confessent ton nom. Élevons nos mains ensemble et prions le Seigneur. Pendant un certain temps, prions le Seigneur, remercions le Seigneur. Demandons son aide. Si vous passez par des épreuves, si vous êtes venu ce matin misérable, triste, recevez sa force, recevez la joie du Seigneur, recevez le Saint-Esprit qui produit la justice, la paix et la joie. Louons-le ensemble. Alléluia. Si vous voulez élever votre voix individuellement, vous pouvez le faire aussi. Alléluia.